virer à gauche au prochain carrefour. La signalisation. Réponse A. L'interdit. Réponse B. Le permet. Ce signal signifie. Réponse A. Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons et des bicyclettes. Réponse B. Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons, des bicyclettes et des cyclomoteurs à 2 roues classe A. Réponse C. Chemin obligatoire pour les bicyclettes et piétons. Cette signalisation indique. Réponse A. Une zone de stationnement payant. Réponse B. Une zone de stationnement à durée limitée. Réponse C. Un stationnement en alternance par quinzaine dans toute l'agglomération. Le passage pour piétons annoncé par ce signal se trouve. Réponse A. À proximité immédiate. Réponse B. À moins de 150 mètres. Réponse C. À environ 150 mètres. Ces feux lumineux ne fonctionnent pas. En m'engageant dans ce carrefour. Réponse A. Je cède le passage à droite. Réponse B. Je cède le passage à droite et à gauche. Réponse C. Les autres me cèdent le passage. Quand vous roulez sur cette bande de circulation avec fléchage au sol. Réponse A. Vous pouvez toujours dépasser des voitures, à condition que vous ayez commencé votre manœuvre de dépassement avant que les marques au sol n'indiquent la fin de la bande de circulation. Réponse B. Vous ne pouvez plus dépasser et devez immédiatement vous rabattre sur la bande de droite. L'injonction de cet agent qualifié me permet de m'engager dans le carrefour. Réponse A. Oui, pour n'importe quelle direction. Réponse B. Oui, mais uniquement pour virer à droite. Réponse C. Non. Les infractions de roulage sont classées par degrés, au nombre de. Réponse A. 3. Réponse B. 4. Réponse C. 5. Les infractions de roulage les plus dangereuses sont classées en. Réponse A. Infraction de premier degré. Réponse B. Infraction grave de troisième degré. Réponse C. Infraction de quatrième degré. Mon permis de conduire B, voiture, m'a été délivré depuis moins de 2 ans lorsque je suis surpris, à cyclomoteur, à commettre une infraction de quatrième degré. Le juge peut prononcer une déchéance du droit de conduire. Réponse A. Oui, s'il le juge utile. Réponse B. Oui, obligatoirement. Réponse C. Non. Le juge est obligé de prononcer une déchéance du droit de conduire pour excès de vitesse commis, en agglomération, de plus de. Réponse A. 20 km/h. Réponse B. 30 km/h. Réponse C. 40 km/h. Lorsque vous quittez un rond-point. Réponse A. Vous devez utiliser votre feu indicateur de direction. Réponse B. Vous pouvez utiliser votre feu indicateur de direction. Réponse C. Vous ne pouvez pas utiliser votre feu indicateur de direction.
Une zone industrielle est. Réponse A, une voie publique. Réponse B, un terrain public. Réponse C, un terrain non public. Si je possède un garage dans une rue scolaire, puis-je y circuler? Réponse A, oui, tout le temps. Réponse B, uniquement en dehors des heures où l'accès aux véhicules est interdit dans la rue. Ne pas porter sa ceinture de sécurité constitue une infraction de. Réponse A, premier degré. Réponse B, deuxième degré. Réponse C, troisième degré. Quel est l'âge minimal pour être conducteur de bus, de cars et de trolleybus? Réponse A, 18 ans. Réponse B, 21 ans. Quelle est la meilleure position des mains sur le volant? Réponse A, aucune importance, si vous pouvez conduire facilement. Réponse B, position 10h10. Réponse C, position 20h08. Ce conducteur roule anormalement lentement, je le dépasse. Réponse A, oui. Réponse B, oui, après m'être annoncé. Réponse C, non, je dois rester derrière lui. Ce conducteur se dirige vers sa voiture. Embarque-t-il sans risque? Réponse A, oui. Réponse B, non. Sur quoi porte le plus 3,5 tonnes? Réponse A, sur la masse en charge. Réponse B, sur la masse maximale autorisée. Sur le flanc de votre pneu, vous trouvez les inscriptions 205/65 R1591V. La largeur de ce pneu est de. Réponse A, 205 mm. Réponse B, 65 mm. Réponse C, 91 mm. La circulation automobile préserve-t-elle notre environnement? Réponse A, oui. Réponse B, non, à cause des nuisances sonores. Réponse C, non, à cause des nuisances sonores, pluies acides, formation d'ozone. Une maison est en feu. Un camion de pompiers roule derrière vous, gyrophare bleu et sirène allumée. Que devez-vous faire? Réponse A, vous devez vous arrêter immédiatement. Réponse B, vous devez dégager la route et céder le passage. Réponse C, rien, ils arriveront trop tard. Je mets mon véhicule en stationnement dans cette rue d'une agglomération bien éclairée. Réponse A, je dois allumer mon feu de stationnement. Réponse B, je dois allumer mes feux de position. Réponse C, je peux me garer tous feux éteints. La photo est prise depuis la voiture que vous conduisez. Qui a la priorité? Réponse A, vous. Réponse B, le véhicule venant en sens inverse. Dans ce passage étroit. Réponse A, j'ai priorité sur le conducteur venant en sens inverse. Réponse B, je dois céder le passage à l'autre conducteur. Réponse C, le signal autorise la circulation dans les deux sens. Dans cette rue à sens unique, ce conducteur clignote à gauche et se déporte de ce côté pour se ranger. Réponse A,
Il doit me céder le passage et se laisser dépasser par la gauche. Réponse B. Je le dépasse soit par la gauche, soit par la droite. Réponse C. Je dois le dépasser par la droite. Au moment où j'entame mon dépassement, j'aperçois des travaux devant le conducteur à dépasser. Réponse A. Je poursuis mon dépassement normalement. Réponse B. J'accélère suffisamment pour éviter à l'autre conducteur de ralentir. Réponse C. Je dois interrompre mon dépassement. Le marquage routier m'autorise à dépasser un conducteur. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Que dit le code de la route sur le croisement de tram? Réponse A. Que le croisement doit s'effectuer à gauche. Réponse B. Que le croisement doit s'effectuer à droite. La voiture devant vous reste continuellement sur la bande de circulation du milieu. Pouvez-vous la dépasser par la droite? Réponse A. Non. Réponse B. Uniquement sur une autoroute à minimum 3 bandes de circulation. Réponse C. Uniquement lorsque c'est sans danger. Ce véhicule de police manifeste son intention de virer à sa gauche. Seuls les feux bleus fonctionnent. Je dois lui céder le passage. Réponse A. Oui. Réponse B. Oui et, au besoin, m'arrêter. Réponse C. Non. Un véhicule de police surgit derrière moi, toutes sirènes hurlantes. Je dois immédiatement me ranger et m'arrêter. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Le signal est placé à plus de 2 mètres de hauteur. La voiture que vous conduisez fait moins des 1,65 mètres de hauteur. Pouvez-vous stationner juste devant le signal? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Puis-je m'immobiliser le long de ce trottoir, le temps de débarquer mon passager? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Vous roulez à une vitesse de 100 km/h sur une autoroute. Quelle est la distance d'arrêt par temps normal? Réponse A. 70 mètres. Réponse B. 130 mètres. Réponse C. 100 mètres. Entre 20 km/h et 40 km/h, la distance parcourue pendant le temps de réaction sera. Réponse A. Identique. Réponse B. 2 fois plus longue. Réponse C. 4 fois plus longue. Pour m'engager dans cette longue descente. Réponse A. Je me mets au point mort. Réponse B. Je rétrograde de vitesse. Ce signal signifie. Réponse A. À 100 mètres,
la priorité de droite sera en vigueur. Réponse B, à 100 mètres, cette voie n'est plus prioritaire. Réponse C, sur 100 mètres, je cède le passage à droite et à gauche. À l'approche de cette sortie d'autoroute, j'hésite sur l'itinéraire à suivre. Réponse A, je m'immobilise dans l'herbe pour consulter la carte. Réponse B, je continue et consulte la carte en roulant. Réponse C, je quitte l'autoroute pour consulter la carte après la sortie. Un test de l'haleine ou une analyse de l'haleine peuvent-ils également être demandés aux cavaliers sur la voie publique? Réponse A, oui. Réponse B, non. 0,8 g litres d'alcool dans le sang correspond à. Réponse A. 0,22 mg litres d'alcool dans l'air. Réponse B. 0,32 mg litres d'alcool dans l'air. Réponse C. 0,35 mg litres d'alcool dans l'air. Peut-on vous imposer une analyse de l'haleine avant que vous ayez subi un test de l'haleine? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. L'auteur présumé d'un accident, notamment un piéton, peut être soumis à un test de l'haleine. Cela signifie-t-il qu'il peut se voir reprocher d'avoir dépassé le seuil de 0,35 mg par litre d'air alvéolaire expiré, 0,8 g par litre de sang? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Pendant l'interdiction temporaire de conduire qui sanctionne un test de l'haleine positif. Réponse A. Je peux circuler à vélo. Réponse B. Mon véhicule est également immobilisé pendant ce délai. Réponse C. Je peux prendre place comme passager. Quelques tasses de café diminuent les effets de l'alcool. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Le fait de rouler avec les fenêtres ouvertes. Réponse A. Augmente la consommation. Réponse B. Diminue la consommation. Réponse C. N'influence pas la consommation. Un blessé avec une perte de sang importante est en choc. Je dois. Réponse A. Arrêter le saignement. Réponse B. Couvrir le blessé. Réponse C. Contrôler la tension artérielle. Je nettoie le châssis de mon véhicule. Réponse A. Chaque jour avec un nettoyeur haute pression.
Réponse B, sans nettoyeur haute pression. Réponse C, avec un nettoyeur haute pression, certainement lorsqu'un épandage de sel a eu lieu.